Ok, nous allons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être encore présent dans la maison de Dieu pour notre grand culte dominical, là où le ciel est déjà ouvert pour nous envoyer la bénédiction. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons encore grâce à Dieu, lui qui nous a donné la journée d'aujourd'hui, lui qui nous donne encore cette journée. Vous savez, beaucoup n'ont pas eu l'opportunité d'être aujourd'hui dans la présence de Dieu. Mais nous, par contre, on n'a pas payé quelque chose pour bénéficier de cette grâce, pour avoir ce privilège d'être compté ce soir parmi ses enfants. Le Dieu vivant, le Dieu d'amour, nous a tout simplement fait grâce d'être ce soir dans sa présence. Beaucoup sont malades, beaucoup sont en prison, beaucoup en ce net moment, ils se retrouvent déjà dans des morgues. Mais le Seigneur nous a donné la vie. Et au-delà de la vie, il permet encore qu'il y ait cette connexion entre nous et lui. Bien-aimés, nous rendons vraiment grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa grâce, que beaucoup n'ont pas eu ce soir, mais Dieu nous l'a donné. Bien-aimés, oh, nous sommes vraiment un peuple heureux ce soir. Nous sommes un peuple privilégié ce soir. Même vous qui nous suivez en direct, vous devez comprendre que ce soir, il y a un Dieu qui a décidé de nous donner la vie. Il y a un Dieu qui a décidé de nous donner la santé. Il y a un Dieu qui a décidé de nous faire cette grâce. Nous rendons de multiples actions de grâce à Jésus. Oh, l'ami fidèle. Oh, le Créateur par excellence. Bien-aimé, ce soir, il veut encore prendre nos fardeaux et les rendre légers. Ce soir, il veut encore transporter nos problèmes sur la croix, afin de les écraser, afin de les piétiner, pour que nous ayons la vie sauve, pour que nous ayons le soulagement, pour que nous ayons l'exaucement à nos attentes, à nos désirs, à nos préoccupations. Le Dieu qui n'oublie personne. Et ce soir, oh, il s'est souvenu de nous, il s'est souvenu de toi, il s'est souvenu de moi, pour nous donner la victoire face au combat que nous avons, face aux troubles que nous avons, face aux difficultés multiples. Bien-aimés dans le Seigneur, qui entoure notre vie, qui essaye de menacer notre bonheur, qui essaye de menacer notre sécurité. Oh, j'aime ce Dieu-là. Oh, j'aime ce Dieu-là. Oh, pour ce qu'il fait. Il est un Dieu, oh, plein d'amour. Il est un Dieu miséricordieux. Raison pour laquelle, quand bien même les autres pouvaient négliger Bartimée, mais lui, oh, il lui a apporté son soutien, son secours. Et Bartimée avait recouvert encore la vie. Bien-aimé, ce soir, Dieu veut encore penser à quelqu'un. Ce soir, Dieu veut encore visiter quelqu'un. Ce soir, Dieu veut encore faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Oh, si nous serons concentrés et que nous ayons la foi ce soir, il est encore prêt à nous transformer. Bien-aimé, ce soir, nous voulons parler sur la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est le thème que le Saint-Esprit nous donne pour notre culte de ce jour. La vie de Dieu. Bien-aimé, la plus grande bénédiction que Dieu nous accorde, c'est d'abord la vie. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, avoir le bien de ce monde si tu n'auras pas la vie. C'est-à-dire la meilleure des bénédictions, la meilleure des choses que Dieu nous donne, c'est d'abord la vie. La vie vaut tout. Oh, bien-aimé, la vie dépasse tout. Oh, l'homme qui vit
peut encore espérer avoir la bénédiction demain. L'homme qui vit peut encore espérer de voir sa vie se transformer, de voir sa vie changer. Demain, oh, quand nous vivons encore, il y aura toujours de l'espoir. Quand il y a la vie, il y a aussi l'espoir que si aujourd'hui je dors affamé, demain je trouverai de quoi mettre sous la dent. Oh, tant qu'il y a la vie, bien-aimé dans le Seigneur, le bonheur est certain, la victoire est certaine. Tu peux manquer la maison aujourd'hui, tu peux manquer le travail aujourd'hui, mais tant que Dieu te donne la vie, tant que Dieu te laisse vivre, bien-aimé dans le Seigneur, demain tu peux construire des maisons, demain tu peux acheter des voitures. Oh, un homme pauvre, mais qui vit, est préférable à un homme riche qui se trouve actuellement dans la tombe. Un homme riche qui est dans la tombe, bien-aimé, oh, il ne peut rien faire. Mais un homme pauvre qui est vivant, qui est en vie, bien-aimé, a plus de la valeur qu'un riche qui est déjà décédé. Bien-aimé, la vie est sacrée. Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, Dieu a dit, je prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais moi, Dieu, je vous conseille de choisir la vie. Dieu a placé devant nous la vie et la mort. Dieu a placé devant nous la bénédiction et la malédiction. Bien-aimés, chaque matin, quand nous nous réveillons, oh, il y a en face de nous la vie et la mort. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, Dieu met devant nous la malédiction et la bénédiction. Et il nous fait passer à un examen de choisir, oh, la chose qui nous plaît, la chose que nous désirons. Dieu lui-même nous conseille. Pourquoi il nous conseille de choisir la vie? Il sait qu'on peut faire des erreurs. Il sait qu'on peut se tromper. Il sait que, oh, parfois, notre capacité de réflexion ne sera pas, oh, bien-aimé dans le Seigneur, meilleure. Et lui-même nous donne déjà des astuces. Lui-même nous montre déjà la direction. Lui-même essaye déjà d'influencer notre choix. Parce que pour les enfants de Dieu, le Saint-Esprit influence même leur choix. Tu veux faire un tel choix, mais le Saint-Esprit influence cela. Le Saint-Esprit te guide pour ne pas faire un choix qui va ruiner ta vie, qui va détruire ta vie. Oh, le Saint-Esprit influence nos choix, influence nos décisions, afin que la décision que nous allons prendre soit une décision qui nous aidera d'aller loin, qui nous aidera d'avancer, qui nous aidera, pour que nous soyons, nous soyons errés. Oh, le Saint-Esprit influence cela. Dieu dit, je mis devant vous la vie et la mort, mais je vous conseille de choisir la vie. Bien-aimé, la vie c'est une bonne chose. La vie c'est la bénédiction. La vie c'est la meilleure des choses que Dieu nous donne. Et bien-aimé, ce soir, nous ne voulons pas parler tout simplement de la vie d'une manière courte, mais nous voulons parler de la vie de Dieu. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas de notre vie à nous. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de la vie de l'Église. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de la vie de nos familles. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de la vie des autres. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la vie de Dieu. La vie de Dieu. Nous allons lire Philippiens chapitre 2, le verset 5. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 5, l'apôtre Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est Philippiens chapitre 2, le verset 5. L'apôtre dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien aimé, comment on peut comprendre cela? Comment on peut définir cette expression de Paul? Il conseille l'église de Philippe, il leur dit, ayez en vous les sentiments, pas du monde, les sentiments, pas de vos frères, les sentiments, pas de vos parents, les sentiments, pas de vos amis, mais il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient
Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul, par cette expression, l'apôtre Paul, par ses conseils, il veut tout simplement, il a voulu tout simplement dire aux Philippiens d'avoir la vie de Dieu, dire aux Philippiens, oh, d'avoir la vie qu'avait Christ. Parce que, bien-aimé, c'est lui qui a des sentiments, c'est lui qui a tous tes sentiments, c'est lui qui a tous tes comportements. C'est quelqu'un qui vit comme toi, c'est quelqu'un qui a la même vie que toi, c'est quelqu'un qui voit les choses, oh, bien-aimé, comme toi tu les vois. C'est quelqu'un qui voit la vie comme toi tu les vois. Et si l'apôtre pouvait dire aux chrétiens de Philippe d'avoir le sentiment, de développer en eux le sentiment qui était en Jésus, et c'est le même conseil que l'apôtre donne encore aujourd'hui à l'église, d'avoir le sentiment qui était en Jésus. C'est-à-dire, l'apôtre veut que nous puissions avoir la vie de Dieu, nous puissions avoir la vie de Jésus. Bien-aimé, c'est ça. Oh, ce que cela signifie, c'est ça, ce que cela veut dire. Bien-aimé, on peut être à l'église pendant 30 ans, on peut être à l'église pendant 20 ans, mais ce n'est pas le nombre d'années qui compte auprès de Dieu. Ce qui compte auprès de Dieu, c'est lorsque nous développons le sentiment qui était en Jésus. C'est lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la vie de Dieu. C'est ça qui compte, c'est ça qui intéresse Dieu. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui intéresse Dieu. Oui, Dieu aime lorsque nous venons dans sa présence, parce que dans sa présence, il nous instruit, dans sa présence, il nous touche, dans sa présence, il nous visite, dans sa présence, il y a la connexion entre nous et lui. Mais ce que Dieu aime en premier, c'est lorsque, bien-aimé, nous développons en nous le sentiment qui était en Jésus. Lorsque, quand on nous regarde, lorsque quand le monde nous voit, il ne nous voit pas, mais il voit Christ en miniature, il voit Dieu en miniature. Raison pour laquelle le psalmiste a dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, le verset 6, il dit, vous êtes des dieux. Pourquoi vous succombez comme des hommes? Pourquoi vous mourrez comme des princes quelconques? Oh, si vous mourrez comme des princes quelconques, parce que vous ignorez que vous êtes des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, oh, lève-toi, parce que tu es Dieu en miniature. Lève-toi, parce que tu es Jésus-Christ en miniature. Lève-toi, parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ne permets pas à cette situation de te tourmenter pendant longtemps, parce que toi tu es Dieu, parce que toi tu es Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 23. 1 Corinthiens 3, 23, que dit la Bible? La Bible dit, 1 Corinthiens 3, 23, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. La Bible dit, tout est en vous. Et vous êtes en Christ, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit ceci. Tout est en nous. Et nous sommes en Christ. Donc ça dit, nous avons tout, comme dit l'apôtre Paul. Et nous, en ayant tout, mais nous sommes en Christ. Donc nous sommes en Christ. Donc ça dit, nous sommes dans Christ. Nous sommes à l'intérieur de Jésus. Vous êtes en Christ. Et Christ est en Dieu. Donc ici nous voyons trois réactions. La première réaction, nous possédons tout. Nous avons tout. Et en ayant tout, nous sommes en Christ. Et nous sommes en Christ et Christ est en Dieu. C'est-à-dire, bien-aimé, la vie que nous devons mener, c'est la vie de Dieu. Pourquoi la vie de Dieu? Parce que nous sommes en Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes en Christ. Et Christ est en Dieu. Nous sommes à Christ. Oh, bien-aimé, c'est-à-dire notre vie, ce n'est pas seulement notre vie. Notre vie, c'est la vie de Dieu. Alléluia. De Galates 2:20, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis, Galates 2:20,
ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, Jésus vit en nous. Oh, la vie de Dieu, bien-aimé, c'est lorsque Christ vit en nous. La vie de Dieu, c'est lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons le même sentiment que Dieu. La vie de Dieu, c'est lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, les gens voient Dieu à travers de nous. Oh, Actes chapitre 11, le verset 26. Les apôtres de Jésus marchaient dans une ville appelée Antioche. Les apôtres de Jésus marchaient dans la ville d'Antioche. Quand les gens, oh, bien-aimés, les a vus, les gens ont dit, ces gens sont réellement des chrétiens. Ces gens sont des chrétiens. Comment les gens avaient compris que les hommes qui passent par là, les hommes qui sont de l'autre côté là, comment la population avait compris qu'ils sont des chrétiens? Parce que les gens avaient vu la vie qu'ils produisaient, la vie qu'ils menaient, c'était la vie de Dieu. Et ils ont compris que ces gens sont des chrétiens. Bien aimé, celui qui a la vie de Dieu, il vit comme Dieu. Donc il vit d'abord comme Dieu. Alléluia. La vie de Dieu, bien aimé, c'est ce que Dieu compte. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et sur ce monde, Dieu veut que nous puissions mener non notre vie, mais Dieu veut que nous puissions avoir sa vie. Et Dieu veut que nous puissions mener sa vie. Alléluia. Alléluia. Et lors de la nouvelle naissance, lorsque nous recevons Jésus, déjà nous parlons de recevoir Jésus. C'est-à-dire, lors de la nouvelle naissance, nous recevons la vie de Dieu en nous. C'est la vie de Dieu qui rentre en nous. C'est la vie de Dieu qui pénètre en nous. C'est la vie de Dieu que nous prenons. C'est la vie de Dieu que nous embrassons. Bien-aimés, et lorsque nous acceptons Jésus, c'est-à-dire nous prenons sa vie et menons sa vie dans notre corps. Le corps reste notre corps. Le corps là que nous voyons, le corps là que nous habillons, ça reste notre corps. Mais quand nous recevons Jésus, c'est sa vie qui vient à nous. Il nous donne sa vie. Et lorsque nous marchons, lorsque nous allons, oh, bien-aimés, nous reposer, les gens normalement ne verront pas notre vie. Les gens verront Christ à travers de nous. Ça, c'est la vie de Dieu. C'est lui qui mène la vie de Dieu. Il vit d'abord, il vit premièrement comme Dieu. Comment Dieu vit? Dieu vit dans un monde plein d'amour. Dieu vit dans un monde où règne la justice. Dieu vit dans un monde de piété. Là où règne la pureté. Là où règne, oh, la piété, la justice, l'intégrité, l'honnêteté, la sanctification. C'est-à-dire, c'est lui qui a la vie de Dieu. Ce n'est pas question de l'inventer. Ce n'est pas question de mettre des haut-parleurs pour que les gens sachent que toi, tu as la vie de Dieu. C'est lui qui a la vie de Dieu. Bien aimé, c'est remarquable, c'est visible. C'est quelqu'un qui va vivre comme Dieu vit. Dieu vit dans un monde plein d'amour. Il n'y a pas la haine dans le monde de Dieu. Il n'y a pas la jalousie dans le monde de Dieu. Il n'y a pas, oh, bien aimé dans le Seigneur, de mauvaises choses dans le monde de Dieu. Il n'y a pas la division dans le monde de Dieu. Là où règne Dieu, c'est un endroit où il y a l'amour, c'est un endroit où il y a la paix, c'est un endroit où règne la justice, c'est un endroit où règne la piété. Oh, c'est lui qui mène la vie de Dieu. Oh, il vit premièrement comme Dieu. Deuxième chose, c'est lui qui a la vie de Dieu. Il réfléchit comme Dieu. Oh, dans ses réflexions, dans ses pensées, bien aimé, il réfléchit comme Dieu. Lorsque nous parlons de la réflexion, nous voyons la faculté de penser. Et bien aimé, par des pensées, c'est lui qui a la vie de Dieu. Il réfléchit comme Dieu. C'est-à-dire, il a des pensées spirituelles. Il a des pensées purifiées. Il a des pensées propres. Dans ses pensées, il n'y a pas de détournement ni de déviation quelconque. Mais ses pensées sont propres. Ses pensées sont purifiées. Ses pensées sont spirituelles. C'est lui qui a la vie de Dieu. C'est quelqu'un qui réfléchit comme Dieu. Oh, bien-aimé, comment toi tu réfléchis? Comment toi, oh, bien-aimé, tu orientes tes pensées? Oh, cela prouve à suffisance que soit tu as Dieu, soit tu as la vie de Dieu,
soit tu n'as pas la vie de Dieu. C'est lui qui a la vie de Dieu. Oh, il va vivre, oh bien-aimé, comme Jésus. Et il va réfléchir comme Jésus. Et c'est lui qui a la vie de Dieu. C'est quelqu'un qui marche comme Christ. C'est quelqu'un qui parle comme Christ. Souvenez-vous de Pierre. Lors de l'arrestation de Jésus, l'apôtre Pierre était là à côté. Quand le feu était allumé par des Romains, l'apôtre Pierre était venu s'asseoir parce qu'il faisait froid. Il a voulu réchauffer son corps, mais lorsqu'il a ouvert sa bouche, une servante était à côté. Elle a entendu Pierre parler et elle a conclu que celui-ci était avec Jésus parce que son parler le prouve. Oh, c'est lui qui a la vie de Dieu. Il parle comme Dieu. C'est lui qui a la vie de Dieu. Oh, il se comporte comme Dieu. C'est lui qui a la vie de Dieu. Bien aimé, nous allons voir sa vie. Nous allons voir Dieu à travers de lui. Ça, c'est avoir la vie de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ça que Dieu attend de nous. Il parle comme Dieu. Oh, comment il parle? C'est lui qui a la vie de Dieu. Il parle. Oh, comment il parle? Il y a la vérité qui sortira dans sa bouche. Les mensonges n'aura pas. Les mensonges n'aura pas la place. Oh, dans sa bouche. Dans sa bouche, il y aura la vérité. Parce qu'il a la vie de Dieu. Il parle. Oh, comme Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, nous pouvons jeûner. Nous pouvons prier, nous pouvons donner des dîmes à l'église, nous pouvons donner les offrandes à l'église, mais c'est que Dieu veut que nous puissions mener sa vie, que nous puissions, oh, refléter sa gloire, que nous puissions marcher comme lui, faire les choses comme lui, penser comme lui, réfléchir comme lui, faire les choses comme lui, parler comme lui, réfléchir comme lui. Dieu veut que nous puissions mener sa vie. Lorsque nous ne menons pas la vie de Dieu à nous, lorsque la vie de Dieu n'y est pas dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, cela, oh, ne donne pas, oh, le plaisir là, cela ne donne pas la joie à Dieu. Ce qui fait la joie de Dieu, c'est lorsque nous menons sa vie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vais vous parler de 5 choses. De 5 choses que la vie de Dieu nous procure. Les 5 choses que la vie de Dieu nous donne. Lorsque nous menons la vie de Dieu, je vous ai dit la vie de Dieu, celui qui mène la vie de Dieu, il vit comme Dieu. L'amour, la justice, la piété. Celui qui mène la vie de Dieu réfléchit comme Dieu, c'est-à-dire il a des pensées de Dieu, des pensées spirituelles, des pensées propres. Et celui qui mène la vie de Dieu, il parle comme Dieu, c'est-à-dire il y a la vérité dans sa bouche. Et il y a 5 bénéfices, il y a 5 bénédictions qui s'attachent à celui qui mène la vie de Dieu. La première des bénédictions, lorsque nous menons la vie de Dieu, la première des bénédictions, nous devenons intouchables. 1 Jean chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et que vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand, et plus fort, et plus puissant, et supérieur que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4, lorsque nous menons la vie de Dieu, nous devenons des intouchables. Bien-aimé, qui peut te toucher? Qui peut te faire la guerre? La Bible dit, ils te feront la guerre, bien sûr, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. Raison pour laquelle David, malgré qu'il n'avait pas l'expérience, il pouvait quand même terrasser Goliath. Il pouvait quand même écraser Goliath. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. La Bible dit dans le Psaume chapitre 60, le verset 14, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, pas à côté de Dieu. Pas, oh, la Bible dit avec Dieu, ensemble avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, le premier bénéfice de celui qui mène la vie de Dieu, il est intouchable. Bien-aimé, tu dormiras la nuit, oh, dans la paix, tu marcheras en plein jour, dans la sécurité, parce que le roi des rois veillera sur toi, le Seigneur des seigneurs prendra soin de toi. Oh, le roi de toute la terre veillera sur toi. Son armée sera
à tes côtés pour te sécuriser. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Celui qui mène la vie de Dieu, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Les anges de Dieu seront à ses côtés. Les anges de Dieu vont les sécuriser. Les anges de Dieu vont les protéger. Pourquoi? Parce que tu mènes la vie de Dieu. La vie de Dieu nous rend intouchables. Celui qui a la vie de Dieu sera intouchable. Lorsque les malheurs, lorsque les gens de mauvaise vie, lorsque les gens animés par une mauvaise foi viendront pour te détruire, ils ne te verront pas. Ils verront Dieu. Ils verront Jésus à tes côtés et ils ne te feront rien du tout parce que personne ne peut combattre Dieu et vaincre. Et si nous menons la vie de ce Dieu-là, si ce Dieu-là est avec nous, bien-aimés, oh, personne ne pourra nous toucher. Alléluia. Deuxième bénéfice de la vie de Dieu, lorsque nous menons la vie de Dieu, nous sommes un peuple privilégié. Selon Psaume chapitre 45, le verset 7. Psaume chapitre 45, je lis le verset 7. La Bible dit dans Psaume 45, 7, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ici ça me donne le verset 8. Psaume chapitre 45, le verset 8, je suis sur la version 8 secondes. Psaume 45, 8. Peut-être chez vous ça va faire 7, Psaume 45, 7, mais ici ça fait 8. La Bible dit, tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, Taouin, dis-nous de joie par privilège sur tes collègues. Par privilège sur tes collègues. Dieu nous aime. Dis-nous de joie lorsque nous menons la vie de Dieu. Lorsque c'est lui qui influence nos choix, nos décisions. Et lorsque Dieu vit réellement en nous, lorsque nous reproduisons sa vie, la Bible dit, il nous aide d'une nuit de joie pour que nous ayons les privilèges sur nos collègues. Bien aimé, le privilège de Dieu, c'est le deuxième bénéfice que Dieu donne aux gens qui reproduisent sa vie. La vie, ce n'est pas notre vie, c'est la vie de Dieu. Mais lors de la nouvelle naissance, il nous donne sa vie. Et c'est celle-là que nous devons reproduire. Et lorsque c'est cette vie que nous reproduisons sur la terre, et les diables voient que nous menons la vie de Dieu, et on nous appelle des chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Et lorsque nous menons la vie de Dieu, oh, nous sommes un peuple privilégié. Dieu nous donnera le privilège. Là où il y aura les interdictions pour tout le monde, nous serons privilégiés. Là où, oh, ça sera impossible à percer, nous aurons ce privilège de percer. Là où les gens n'arrivent pas, nous aurons le privilège d'y arriver. Pourquoi? Parce que nous menons la vie de Dieu. Oh, le second bénéfice de cette vie, c'est d'avoir le privilège. Dieu nous aime, dis-nous de joie. Oh, par privilège sur nos collègues, tu vas dévancer tes collègues, tu vas dévancer tes frères, tu vas dévancer tes amis. Tu auras le privilège que les autres n'auront pas, par le fait tout simplement de mener la vie de Dieu, d'avoir la vie de Dieu. Bien-aimés, dans nos prières, demandons à Dieu que nous puissions mener sa vie, que Dieu nous donne sa vie, que Dieu nous aide à mener sa vie, que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions avoir sa vie, pour que nous puissions reproduire sa vie, pour que nous puissions mener sa vie. Le peuple qui mène la vie de Dieu, le peuple là, oh, connaîtra toujours les privilèges selon Psaume chapitre 45, les versets 7 à 8. Oh, troisième bénéfice, lorsque nous menons la vie de Dieu, c'est la supériorité. Dieu nous donnera la supériorité. Dieu nous donnera, oh, bien-aimé, la primauté sur les choses, la supériorité sur les choses. Pourquoi? Parce que nous reproduisons tout simplement sa vie. Tu veux avoir une position supérieure. Tu veux atteindre une dimension très élevée de gloire. Une dimension très élevée de la dignité. Oh, bien-aimé,
commence tout simplement à produire la vie de Dieu, à mener la vie de Dieu. C'est cette vie-là qui t'aidera à être supérieur. Pourquoi Dieu est appelé être supérieur? Dieu est l'être supérieur. Pourquoi il est supérieur? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il a la vie de Dieu, parce qu'il parle comme Dieu, parce qu'il pense comme Dieu, parce qu'il est Dieu. Et nous aussi, la supériorité nous accompagnera. La supériorité sera notre partage. Même vous qui me suivez en direct, la supériorité peut accompagner votre vie si vous pouvez tout simplement mener la vie de Dieu en vous. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Dieu nous donne la supériorité. Jésus sur la croix, le monde croyait que c'était fini pour lui. Le monde croyait qu'il est faible. Le monde croyait, oh, il était écrasé. Mais même pendant que le monde croyait que Jésus était affaibli, mais sur la croix, il avait quand même piétiné la tête du serpent. Il avait quand même écrasé la tête du serpent. Et sur la croix, oh, il a donné le salut à un voleur qui était à ses côtés, parce qu'il avait la vie de Dieu. Même sur la croix, il était toujours supérieur. Il avait toujours, oh, cette supériorité. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il a la vie de Dieu. Mène la vie de Dieu, bien-aimé. Reproduis la vie de Dieu en toi pour mener une vie de supériorité. Quatrième chose, bien-aimé, bien-aimé, c'est là qui mène la vie de Dieu, c'est les capacités spirituelles. Lorsque nous menons la vie de Dieu, lorsque nous avons la vie de Dieu, Dieu nous donne des capacités spirituelles. Il étend nos capacités. Oh, il nous donne encore plus de capacités spirituelles. Il brise nos limites spirituelles. Il brise nos faiblesses spirituelles. Il brise nos incompétences spirituelles pour nous donner des capacités, pour nous donner de l'expérience. Bien-aimé, Dieu a une règle qui lui suit. Dieu n'appelle pas des gens compétents. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés. Dieu n'appelle pas des gens forts. Dieu n'appelle pas des gens bien-aimés, bien équipés. Mais Dieu appelle des gens qui ne sont pas équipés. Et lui-même les équipe. Dieu appelle des gens sans formation. Et lui-même les forme. Dieu appelle les gens qui n'ont pas l'expérience. Et lui-même les donne l'expérience. Et Dieu appelle les gens qui ne sont pas qualifiés. Et lui-même les qualifiés. Dieu n'appelle pas les gens super intelligents. Dieu appelle même des folles. Et lui-même nous donne la sagesse. Lui-même nous donne de l'intelligence. Comme il avait fait à Salomon. Il a dit, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il lui demande à l'Éternel. Oh, bien-aimé, Dieu, lorsque nous menons sa vie, il nous donne le quatrième bénéfice, les capacités dites spirituelles. Et pour finir, bien aimé, la cinquième chose, ou le cinquième bénéfice que Dieu donne aux gens qui reproduisent sa vie, Dieu nous rend fort. Dieu va te rendre fort. Dieu va te donner la puissance. Alléluia. Oh, la puissance d'accomplir ses projets. La force d'aller loin avec ce projet, la force d'avancer, la force de s'aimer, la force de récolter, la force de travailler, la force de gagner la vie, la force de prospérer, la force de progresser. Lorsque nous menons la vie de Dieu, Dieu nous rend fort. Dieu nous donne la force, Dieu nous donne la puissance. Et par la force de Dieu, on peut toutefois réaliser des choses qui étaient jadis impossibles dans notre vie. Des choses qu'on ne pouvait pas réaliser dans le passé. Mais lorsque nous menons la vie de Dieu, Dieu nous rend fort. Il nous donne la force, bien-aimée, de faire certaines choses que physiquement on ne peut pas faire, que physiquement on ne peut jamais réaliser, que physiquement personne ne peut accomplir. Et bien aimé, raison pour laquelle les gens peuvent dire que celui-là a touché de la magie, que celui-là n'est pas clair. Bien aimé, pourquoi les gens diront cela? Parce que ce que toi tu fais, ils sont incapables de le faire. Et ne peut même pas le faire. Et tu seras l'objet de soupçons inutiles. Tu seras l'objet de soupçons bidons. Pourquoi? Parce que toi, tu fais des choses que les autres ne peuvent pas faire. Et dans ces moments-là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la force qui viendra de Dieu. Celui qui mène la vie de Dieu, c'est un homme fort. Raison pour laquelle, bien-aimé, David pouvait tuer un lion.
Pourquoi David pouvait tuer un lion? L'homme qui a Dieu, l'homme qui a la vie de Dieu, il peut faire des choses que physiquement toi-même tu ne peux pas faire. Il peut faire des choses physiquement que les autres ne peuvent pas faire. Qui peut tuer un lion? Qui peut tuer un ours? Mais David, du fait qu'il avait Dieu, oh, Dieu même l'a traité l'homme selon mon cœur. Il avait Dieu, il a marché avec Dieu, il avait la vie de Dieu. Et en ayant la vie de Dieu, Dieu lui a donné la force, Dieu lui a donné la puissance. Oh, Dieu lui a donné le pouvoir, Dieu lui a donné l'autorité. Par cette autorité, nous pouvons comprendre que David, bien-aimé dans le Seigneur, pouvait tuer un ours, pouvait tuer un lion. Bien-aimé, tu peux aussi tuer l'ours. Tu peux terrasser ce problème-là qui résiste devant toi. Tu peux tuer le lion. Oh, tu peux mettre à genoux ce problème qui te tourmente. Oh, si tu peux tout simplement avoir la vie de Dieu, reproduire la vie de Dieu, mener la vie de Dieu, tu tueras le lion, oh, de ta vie, tu tueras l'ours de ta vie, tu tueras les hommes forts de ta vie, tu mettras à plat tous les blocages de ta vie. Si tu peux tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, oh, avoir la vie de Dieu. Bien aimé, la vie de Dieu, c'est la première des choses qu'on peut chercher. Nous, on se trompe, parfois on cherche les mariages. Parfois on cherche d'abord l'argent. Parfois on cherche d'abord les maisons. Oh, on se trompe toujours. La Bible dit dans Matthieu 6,33, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste des choses, oh, Dieu nous les donnera après. Oh, Dieu nous les donnera. Oh, bien aimé, tout juste après. Cherchons d'abord la vie de Dieu. Lorsque la vie de Dieu, oh, deviendra notre vie. Lorsque nous allons vivre comme Dieu. Lorsque nous allons réfléchir comme Dieu, lorsque nous allons penser comme Dieu, c'est dans ce moment-là, oh, ces 5 bénéfices s'attacheront automatiquement à nous. Pourquoi? Parce que nous menons la vie de Dieu. Bien-aimé, notre vie ne nous aidera pas. C'est la vie de Dieu qui nous aide. C'est la vie de Dieu qui fera que, bien-aimé, notre vie soit meilleure. Cherche à s'attacher à Dieu. Cherche à se coller à Dieu. Cherche à reproduire Dieu dans ta vie. Que les gens voient Dieu au travers de toi. Que les gens voient Dieu quand tu ouvres la bouche pour parler. Que les gens voient Dieu quand